Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023, voici les titres de votre 19h. À Paris, une fillette de 3 ans a été retrouvée morte dans un lave-linge hier soir par son père et un membre de la fratrie. Une enquête a été ouverte, tout ce que l'on sait dans cette édition. Harcèlement scolaire, un sujet important remis en lumière après le suicide de Lucas, 13 ans, après avoir été harcelé sur fond d'homophobie. Ce soir, on ira sur du sport local et du rugby. Le FCTT rencontre ce week-end donc Saint-Marcelin et ça sera bien à négocier, on en parlera dans cette édition. L'info venue de Martinique avec une concertation qui s'est terminée maintenant sur un hymne et un drapeau martiniquais. Plus d'informations dans cette édition. On verra aussi le temps qu'il fera donc avec la météo et les films de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition sur un fait divers. Une fillette de 3 ans qui venait de fêter son anniversaire il y a moins d'une semaine a été découverte morte hier soir dans un lave-linge. Ce sont le père et un autre membre de la fratrie qui ont fait cette horrible découverte vers 22h30 dans l'immeuble familial situé à Paris dans le 20e arrondissement. L'enfant était déjà dans un état critique quand elle a été prise en charge par les secours. Son décès a été déclaré peu après 23h30. L'origine de sa mort n'est pas encore connue. Selon les tout premiers éléments, elle pourrait être liée à un étouffement. Une source proche de l'enquête déclare qu'il faut rester très prudent, qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Apparemment, elle ne portait pas de traces de coups. L'autopsie donc permettra d'en savoir bien plus. D'après les déclarations du père, âgé de 48 ans, la porte du lave-linge était fermée au moment de la découverte. L'appareil d'électroménager ne venait pas non plus de tourner. Après être rentré de son travail, le père avait dîné avec sa conjointe âgée de 37 ans et un de leurs enfants. La famille donc en comptait 5 au total. L'aîné a 18 ans, puis il y a les fils qui ont entre 7 et 16 ans. Et enfin la victime, poursuit la même source. Les parents ignoraient apparemment ce que faisaient précisément leurs 4 autres enfants donc pendant le dîner. Ce n'est qu'à la fin du repas que les parents se sont inquiétés donc de l'absence de la fillette. Toute la famille s'est alors mise à la chercher, dans l'appartement mais aussi dehors, sollicitant l'aide des voisins. Une fois le corps de la fille retrouvé, le père a aussitôt appelé le SAMU. L'enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour rechercher la cause de la mort de la fillette. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité d'un harcèlement scolaire qui s'est mal terminé avec le jeune Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours. C'était le 7 janvier dernier à Golbet dans les Vosges, après avoir été victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Une amie de la famille de Lucas s'est exprimée auprès de BFM TV. Selon elle, Lucas était quelqu'un d'entier, il assumait pleinement sa sexualité et avait une maturité surprenante pour son jeune âge. Il était aussi très sociable, entouré et aimé. Sa maman a écrit un texte qui a été lu par un membre de la famille et que je vais vous lire tout de suite. Combien de marches blanches, combien d'enfants en souffrance, de familles cruellement touchées et de frères et sœurs amputés faudra-t-il encore pour que des actions concrètes enfin mises en place dans les lieux où chaque enfant a le droit à une scolarité sans harcèlement. Je vais vous le répéter parce que je l'ai très mal dit. Combien de marches blanches, combien d'enfants en souffrance, de familles cruellement touchées et de frères et sœurs amputés faudra-t-il encore pour que des actions concrètes soient enfin mises en place dans les lieux où chaque enfant a le droit à une scolarité sans harcèlement. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux lui ont rendu hommage. Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République d'Épinal, comme le rapporte Vosges Matin. La famille a demandé des funérailles dans le respect et dans le calme. Pour venir en aide à une personne victime de harcèlement scolaire, vous pouvez contacter le 3020, numéro d'écoute qui est gratuit et aussi de prise en charge. C'est donc un numéro gratuit, je vous rappelle, le 3020. On va maintenant parler d'une information locale et de rugby. Après la trêve des confiseurs, le FC Tournantin reprend du service et le chemin de la compétition, ce sera ce dimanche. Les joueurs du FCTT accueillent la formation de Saint-Marcelin. Une rencontre de haute importance compte tenu du classement actuel de l'équipe locale qui est classée donc à la 10e place. Vainqueur lors du match aller 40-32, le FCTT a ensuite déçu, la faute entre autres à une infirmerie qui n'a de cesse de se remplir. Les choses se sont compliquées au fil des rencontres. Le staff emmené par Stéphane Rico et Jérôme Berry a eu des difficultés à composer son équipe. Pendant ce temps, l'équipe Espoir s'est bien comportée. En 2023, le FCTT va pouvoir compter sur de nombreux retours de blessures pour renouer
avec ses ambitions et essayer de se détacher de ses poursuivants Montélimar et Saint-Marcelin au classement. Attention cependant à ce match de reprise. Donc dimanche ce sera face à Saint-Marcelin qui est classé 9e. Les locaux doivent impérativement gagner s'ils veulent continuer à croire donc en une place qualificative pour les phases finales en fin de saison. Samedi, donc demain, d'autres rencontres sont au programme. Les U16 et les U18 joueront en championnat sur les terrains d'Aubenas, tandis que les féminines cadettes se rendront à Thiers. Si vous voulez voir donc le FCT jouer dimanche, 13h30 pour les espoirs et 15h pour les seniors. Direction Martinique maintenant, où la consultation populaire pour le choix de l'hymne et du drapeau martiniquais qui représenteront l'île lors des manifestations donc culturelles et sportives touche à sa fin. C'est maintenant que les votes sont clos. Donc il ne reste pas de temps pour se prononcer entre les deux drapeaux et les deux hymnes retenus à l'issue du premier tour du scrutin. Hier, à 8h, la collectivité territoriale de Martinique se félicitait déjà d'un bel engouement avec plus de 30 000 votes en 3 jours. 23 321 Martiniquais avaient choisi donc alors leur drapeau et 8 563 s'étaient prononcés pour l'hymne. Les deux hymnes sélectionnés sont donc Ansan, numéro 298, et hymne du penseur R. Rebelle des temps modernes, numéro 310. Résultats bien sûr dans quelques jours, et si on a les résultats d'ici mercredi, je vous les dirai dans cette édition du 19h. Tout de suite, une rubrique qui nous intéresse, vraiment pour notre vie de tous les jours, pour savoir ce qu'on va faire le plus souvent donc en extérieur. C'est tout de suite la météo. La météo qui va être donc... On va commencer déjà par la météo de Tournon, si vous le voulez bien, comme d'habitude. Demain matin, au programme, un ciel très nuageux nous accompagnera. Une température de 3 degrés sera donc présente en moyenne. Demain après-midi, le temps sera très nuageux. Il fera une température de 10 degrés de moyenne et de 12 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les nuages concluront cette journée. Il fera 7 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo en France métropolitaine, et on commence déjà par demain matin. Regardez ça. Demain matin donc, de nouvelles pluies avec des vents forts envahissent le quart nord-ouest. Un temps sec et frais, parfois brumeux, règne du sud-ouest au centre-est. Les températures, il fera donc 5 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg et Dijon, 7 degrés pour Lille, Troyes et Bourges, 8 degrés à Orléans, Bourges, donc il ne peut pas avoir deux températures, c'est bien sûr 8 degrés. À Bourges et Ajaccio, Marseille aussi, il fera 9 degrés à Rouen, Paris et Nice, 11 degrés pour Rennes, Nantes et La Rochelle. Pour le plus froid, il fera Aurillac, 3 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud sera à Brest, où il fera 12 degrés. Demain après-midi, la carte de demain après-midi, puisqu'il n'y en a qu'une. Pluie et vent fort envahissent la moitié nord du pays. Un temps doux avec un soleil voilé résiste des Pyrénées aux Alpes du Sud. Les températures, 9 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg et Aurillac, 10 degrés pour Lyon et Montélimar, oui. Il fera 12 degrés à Brest, Cherbourg, Rouen, Paris, Orléans et Bourges, 13 degrés pour Rennes, Nantes, Montpellier et Marseille, 16 degrés à Bordeaux et Toulouse. Il fera pour le plus froid à Dijon 8 degrés et pour le plus chaud 19 degrés à Biarritz. On fêtera demain la Sainte Nina, le soleil se lèvera à 8h39 et se couchera à 17h19, c'est mieux. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. Bien sûr, pour votre suite, la suite donc sur FRA News, demain il n'y a rien, voilà, c'est bon pour être dit. Dimanche, vous allez suivre en direct le retour donc de l'émission FRA News Foot, le direct, qui sera de retour avec une spéciale Rennes Paris Saint-Germain, avec l'avant-match dès 20h30, quelques statistiques sur les deux équipes et les compositions des équipes. Ensuite, à 20h45, le match commenté comme d'habitude en live audio, ça veut dire comme en radio. Le JT sera de retour mercredi et vendredi en inédit à 19h, donc c'est pour ça que ça s'appelle maintenant le 19h. Donc pour les deux éditions de la semaine, avec les 3 infos en France métropolitaine du jour, l'info venue de Martinique, la météo et l'éphéméride du lendemain. C'est la fin de cette édition, c'était la dernière édition de la semaine, merci à vous de l'avoir suivi. Dimanche, donc sur FRA News, je vous retrouve pour FRA News Foot, le direct spécial Rennes Paris Saint-Germain à partir de 20h30 sur Facebook Live. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, à dimanche.
Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur Efera News.